Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous présente donc mes petits achats chez Brico Scrap durant les soldes. Alors je voulais au début vous mettre en ligne une vidéo sur mes premiers tests avec la gel presse, mais étant donné que les soldes se terminent chez Brico Scrap le 6 février, je voulais absolument vous partager mes petits achats. Comme ça, si ça vous intéresse, vous savez que vous pouvez faire un petit tour sur la boutique. Les soldes donc durent jusqu'au 6 février. Donc, j'ai acheté des petites choses voilà, que j'avais besoin pour mes futurs projets, dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé. Donc, vous voyez, vous avez bien sûr, comme toujours, le petit flyer. Je vais mettre tout ça de côté, puis on va voir d'un petit peu plus près. Vous avez donc le flyer avec toutes les informations sur la boutique, les chaînes partenaires et vous avez la chaîne de Constance, l'atelier de Nina 04. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Dans le colis, j'avais aussi bien sûr le bon de livraison avec un petit mot personnalisé de la part de Constance. Donc merci beaucoup Constance. Et j'ai eu comme à chaque fois une petite gourmandise. Donc ça c'est top, je vais me régaler. Et surtout deux petits cadeaux juste trop beaux. Donc cette feuille de riz de la marque ITD Collection, regardez-moi comme elle est sublime. J'adore les couleurs, donc je n'ai jamais travaillé cette marque, donc ça sera l'occasion. Et ensuite, j'ai eu des petits moulages, donc je suis trop contente. Je vais vous ouvrir ça et je vais vous montrer. Voilà, je voulais vous éviter le bruit du plastique. Donc dedans, il y a une petite horloge, des papillons, une feuille et ce magnifique moulage cœur avec les ailes autour. Voilà, juste trop beau et je suis vraiment trop contente. Vous savez très bien que j'adore les moulages et que j'en utilise très très souvent. Donc merci beaucoup Constance et Tony pour ces petits cadeaux. Allez, on passe maintenant à ce que j'ai commandé. Donc j'ai craqué pour le guide de reliure pour livres, donc qui permet de créer des livres reliés, brochés, de type copte et japonais, donc plein de différentes reliures. Je l'ai pris surtout pour faire les junk, les carnets ou les notebooks. Après bien sûr je testerai certainement d'autres reliures. Alors je ne vais pas vous faire de tuto parce que il y a Valérie, donc Middle Art, qui a fait de super tutos très bien expliqués sur ce petit outil qui est vraiment génial. Donc je vous conseille d'aller voir ces tutos. Je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne sous la vidéo et comme ça vous aurez un petit peu plus de détails sur cet outil. Après bien sûr vous me verrez l'utiliser durant des tutos, donc je vous montrerai quand même le procédé et puis surtout la reliure que je fais à ce moment-là. Ensuite donc j'ai pris deux petites choses, ce double face, voilà, qui est très très fort, voilà, très résistant. Et ce bloc d'acrylique, donc ça c'est pour faire du tamponnage, voilà. En fait moi j'ai juste une presse à tampons qui est un peu grande et je voulais quelque chose de plus rapide, plus pratique pour faire mes tampons. Donc j'ai pris ce petit bloc donc qui fait 6 cm sur 11 cm. Voilà, il n'est pas très grand, mais je pense que ça ira pour la plupart de mes tampons. Ensuite j'ai pris un moule juste magnifique. Donc ce moule-là, alors je ne sais plus la collection qui a fait ce moule, donc c'est une collection de Stamperia. Et voilà, ça m'intéressait surtout pour les cadres. Donc je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que ça donne. Comme ça, vous verrez comme ils sont vraiment superbes. Ensuite, j'ai pris, en fait, j'ai complété la collection Woodland. Voilà, pour la suite, pour mon projet, en fait. Donc, il y a 3 pochoirs. Donc, celui-ci, avec les petits feuillages. Ensuite, celui-ci. Et ensuite, celui-là. J'espère que vous verrez bien. Voilà, effet bois. Je trouve très très sympa. Donc ça, je sais déjà comment je vais l'utiliser, celui-ci. J'ai repris ce petit ruban là de feuilles que j'avais utilisé d'ailleurs pour mon notebook Magic Forest. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous remets le lien juste ici de la présentation du notebook. Et j'ai pris ce moule A5, voilà, moule de texture, donc effet feuillage aussi. Donc ça, on le fera ensemble. Je vais le faire avec la Cream Pass, voilà, parce que ce type de moule se fait avec la Cream Pass. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spéciale moule A5, voilà. Donc comment procéder, je vous remets aussi le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu, si ça vous intéresse. Donc toujours dans la même collection, j'ai pris ces petits éléments décoratifs en bois, voilà. Et j'en ai pris 3 autres, toujours feuillage. Voilà, je me suis dit que ça irait très très bien avec la collection Woodland de Stamperia. Et celui-ci, donc c'est le même que le premier.
Ensuite, donc vous allez voir, c'est une nouvelle collection. C'est pas trop le style que je travaille en général, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire un album photo avec un album, mélange album junk. Enfin, ça va être un petit peu peut-être décalé, je sais pas trop encore, mais on le fera ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris la collection Blueland de Stamperia. Donc dans les bleus, un petit peu romantique, on va dire, avec des fleurs bleues. Et je vais faire donc un album un peu particulier parce que je vais utiliser cette base d'album bois de Minté, voilà, que je trouve très très jolie. Et je me suis dit que ça irait super bien avec cette collection. Donc dans la collection, j'ai pris un peu tout, sauf les papiers en format 30-30. Voilà, je n'avais pas besoin de prendre un grand format. Donc tout d'abord, les papiers donc en 20 par 20, voilà, qui sont suffisants par rapport à la taille en fait de mon petit support album. Donc je vous montrerai les papiers juste après. Et j'ai pris ensuite donc des rubans et les papiers de riz. Voilà, ça je me suis dit ça peut être sympa aussi pour faire un peu d'art journal. Donc pareil, je vais vous les montrer, je vais vous ouvrir tout ça. Les die cuts et les éphéméras. Allez, je vais vous montrer tout ça. Voici donc pour la première partie des die cuts de la collection Blueland de Stamperia. Personnellement, j'adore. J'adore le mélange bleu et marron. Voilà, je trouve ça super joli. Et là, ce sont des éléments qui sont un petit peu plus gros. Donc, je trouve ça pas mal pour tout ce qui est réalisation de couverture ou par exemple de mix média, voilà, pour des toiles, pour de la home déco aussi, ça peut être vraiment sympa. Allez, on passe à la deuxième partie. Voici donc pour la deuxième partie des die cuts. Donc là, vous avez pas mal de petites étiquettes, de fleurs, plein de petites fleurs aussi toutes mignonnes, des oiseaux, voilà. Donc moi, personnellement, j'aime énormément. On passe maintenant aux éphéméras avec leurs effets un petit peu irisés. Vous allez voir, ils sont sublimes. Voici donc pour la première partie des éphéméras. Comment vous dire que ces éphéméras sont d'une beauté. J'adore, j'adore. Regardez, je vais vous montrer d'un petit peu plus près cette roue avec les fleurs sur le côté. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Vous voyez les reflets, les couleurs. C'est juste splendide. Voilà, moi personnellement, je suis fan. Allez, on passe à la deuxième partie. Voici donc pour la deuxième partie des éphéméras. Tenez, je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce petit banc. Regardez-moi comme c'est tout mignon et les couleurs juste magnifiques avec ces petits reflets. J'adore. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez. Je vais vous montrer maintenant les petites feuilles de riz format A6. Je vous remonte les rubans d'un petit peu plus près. Voilà, j'espère que vous verrez bien parce que je sais qu'il y a des reflets. Et maintenant, donc, je vais vous montrer les feuilles de riz. Donc les feuilles de riz, il y en a 8 dedans. Et je pense que je vais les utiliser déjà pour l'art journal ou pour faire des petites cartes. Donc déjà celle-ci, donc un peu effet carte postale. Celle-ci, bien fleurie. Celle-ci que j'aime beaucoup, vraiment. Je trouve que c'est très très joli. Le fond est très joli. Celle-ci. Celle-ci. Alors elle, j'adore. Celle-là aussi, j'aime vraiment beaucoup. Et la dernière, celle-ci avec les petits papillons. Voilà, je trouve ça vraiment tout mignon. Et je pense que ça va bien me servir. Allez, je vous montre maintenant les papiers. Donc la collection que j'ai choisie, c'est la collection 20 par 20. Donc déjà, sur la première page, vous avez pas mal de fleurs à détourer. Ici, on retrouve la magnifique fenêtre fleurie. Là, vous avez un fond. Des petites cartes à découper, qui sont vraiment toutes mignonnes. Ça, c'est l'arrière des cartes. Cette page-là est juste magnifique. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup là, cet effet-là. Bah, d'ailleurs, on retrouve ce fond-là dans les petites feuilles de riz. Là, on a la roue. Ce fond-là qui est très sobre. Celui-ci, très joli avec le lampadaire. Celui-ci aussi est très beau. Là, des petits éléments à découper. Un fond simple. Des petites tags, voilà, des petites cartes. Donc à l'arrière, c'est comme ceci. La fameuse page avec le banc.
ce fond-là qui est juste magnifique. Les petites écritures, je trouve ça super sympa. Là, vous avez encore des cartes, ce fond, et encore des petites cartes, des petites étiquettes. Cette page, celle-ci, celle-ci, et encore des petits éléments à découper. Voilà donc pour la collection 20 par 20, je la trouve vraiment très très jolie. Voilà, je pense que ça ira plutôt pas mal avec cette base d'album. Je pense que ça sera assez original. Alors ça sera pas pour tout de suite parce que j'ai encore pas mal de projets à terminer avant. Mais je vous ferai bien sûr les tutos et puis je vous indiquerai les produits que je vais utiliser pour faire cette réalisation. Donc ça sera pour un petit peu plus tard. J'espère en tout cas que l'idée vous plaît et que vous aurez envie de suivre les tutos. Je vous montre les moulages. Alors ils sont pas bien nettoyés, hein, mais ils sont quand même très très beaux. Celui-ci, il s'est même cassé quand j'ai démoulé, mais c'est pas grave, hein, ça pourra très bien s'utiliser. Et donc ça, c'est le grand que je trouve juste magnifique. L'autre, le petit, je ne l'ai pas, j'avais plus assez de résine, donc j'ai fait ces deux en priorité. Et donc voilà les résultats, je trouve qu'ils sont juste magnifiques. Voici donc mes petits achats que j'ai réalisés durant les soldes chez Brico Scrap. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à aller y faire un tour, les soldes durent jusqu'au 6 février. Moi je vous mets bien sûr sous la vidéo tous les produits donc, que j'ai achetés dans la boutique. Et je vous retrouve très très rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos seront des tutos. Voilà, déjà je vais vous présenter mes petits essais avec la gel presse. Il y aura plusieurs vidéos autour de la gel presse bien sûr. Et d'autres petites réalisations, de l'art journal, du mix média, voilà plein de petites choses. Des tutos aussi pour réaliser mon junk journal sur le thème de la nature. Donc vous voyez, je vous prévois plein de petites choses pour les semaines à venir. Je vous retrouve donc très très rapidement. Pensez à mettre un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Bye bye.